Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h54, vous êtes sur Europe 1 et je suis ravi de passer ce moment avec vous. Vous le savez, vous pouvez composer le 3921 à tout moment et peut-être aurai-je le plaisir de vous parler tout à l'heure. Pour l'instant, nous accueillons Pascal au 3921. Bonsoir Pascal. Bonsoir Olivier. Bonsoir Pascal. Je vous appelle de Lyon et en fait je vous appelle parce que je voudrais vous apporter ce soir un message d'espoir en fait pour les papas qui sont dans la même situation que moi. Alors je vous explique. Alors avant toute chose Pascal, oui. On va essayer de faire quelques petits réglages techniques. Vous téléphonez sur un haut-parleur ou avec... oui, attendez, oui. J'ai un casque, alors je vais peut-être... Oui, parce que j'aimerais améliorer la qualité de votre intervention. Et là, je vous entends comme si vous étiez dans un tube. Vous voyez ? Donc... Alors, est-ce que ça... Attendez. Là, je sens que ça va aller mieux. Vous allez voir. Voilà, donc... là, j'ai repris mon téléphone. Voilà, super. Ça va beaucoup mieux. Très bien. Voilà. Et en fait, je vous téléphone ce soir parce que je voudrais apporter un message d'espoir en fait pour les papas qui sont dans ma situation. Alors, je vous avais appelé l'an dernier, c'était en février 2022, pour vous parler de la situation dans laquelle j'étais. Donc, je traversais un divorce très difficile, à savoir donc un divorce très conflictuel depuis 2019, avec des accusations de violence, pour essayer dans tous les domaines, là, pour essayer de me séparer de mes enfants. Et puis, l'année dernière, en octobre 2021, mes enfants avaient déclaré au juge pour enfants être victimes d'attouchement de la part de leur papa. Voilà, donc j'avais été, bien sûr, séparé de mes enfants. Oui. Et depuis un an, en fait, je me bats pour récupérer mes enfants, pour essayer de montrer, en fait, que les accusations étaient fausses. Alors, ça a été très long, ça a duré un an. Autant vous dire que je pensais vraiment 24 heures sur 24 à cette problématique. Mais finalement, donc en octobre 2022, la juge pour enfants m'a redonné mes droits et mes enfants reviennent à la maison depuis décembre. Et à mon plus grand soulagement, en fait, je me suis aperçu que le lien avec mes enfants n'était pas rompu parce que j'étais vraiment très proche de mes enfants avant. Et très rapidement, j'ai retrouvé mes enfants tels que je les connaissais avant, à savoir que très câlins avec leur papa. J'entends très souvent mes enfants dire papounet, je t'aime. Mon fils, alors c'est des jumeaux en fait, qui ont maintenant 8 ans. Et mon fils est tout le temps dans mes bras. Ma fille me dit très souvent que je lui manque. Donc je suis vraiment très très rassuré de voir que comme je vous le disais, que le lien avec mes enfants finalement est toujours là. Alors bien sûr, tout n'est pas gagné, vraiment loin de là, parce que je sais que mes enfants sont vraiment emmurés dans un conflit de loyauté. Je sais que ma fille continue à dire aux éducatrices, parce qu'ils sont suivis maintenant par des éducatrices, continue à dire que chez papa c'est pas bien, qu'elle veut pas venir. Mais finalement, je vous donne un exemple. Par exemple, quand ils ont commencé à revenir à la maison, c'était en septembre 2022, donc ils étaient accompagnés par les éducatrices. Et dans la voiture, ma fille pleurait, disait qu'elle voulait pas aller chez papa parce que papa lui touchait la tête, etc. Oh là là. Et heureusement, les éducatrices se sont aperçues qu'en fait, c'était quelque chose de théâtral et que ça ne correspondait pas à ce qu'elle montrait lorsque j'étais avec elle en fait. Donc suite à ça, donc comme je vous l'ai dit, le juge a levé le placement chez la maman de manière à ce que je puisse retrouver mes droits. Et je m'aperçois vraiment que comme je vous le disais, que les enfants sont très heureux à la maison, mais qui sont vraiment emmurés dans ce conflit de loyauté. Par exemple, quand j'ai ramené les enfants chez la maman à Noël, on était un tout petit peu en avance, donc mes enfants jouaient autour de la voiture. Et dès qu'ils ont vu la maman arriver, ma fille a changé complètement de tête pour montrer, chez papa, on n'est pas heureux, maman, chez papa.
Donc voilà, je suis très triste de ça, mais par contre, quand les enfants sont à la maison, voilà, ils sont vraiment, vraiment, vraiment heureux. Et ça, c'est quelque chose De euh, fantastique. Alors, de- on va marquer une petite pause, mon cher oui. Pascal, et continuer cette discussion. On va laisser passer l'info sur Europe 1 et puis on se D'accord, retrouve tout de suite, d'accord? d'accord, très À bien. tout de suite. Minuit passé de 5 minutes, presque 6 minutes d'ailleurs, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, car vous sortez du restaurant, vous venez de sortir d'une fête, vous venez de sortir du travail, eh bien, vous êtes sur Europe 1 et vous y êtes bien jusqu'à 1h du matin. Après, vous retrouverez les diffusions de la nuit et notamment l'excellent Christophe Ondelat. Mais pour le moment, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Et nous sommes toujours avec Pascal. Pascal qui, après de fausses accusations d'inceste infligées par son ex-femme, renoue avec ses enfants et nous nous en félicitons puisque nous avions évoqué ces moments difficiles, ce divorce difficile et ces accusations d'attouchement portées sur ses enfants, à son encontre bien évidemment. Et Pascal se réjouit aujourd'hui de renouer avec ses enfants. Vous me disiez que vos enfants vont bien, Pascal. Alors, N'empêche qu'ils sont passés par cet épisode. De votre point de vue, d'abord, ça fait combien de temps que vous avez renoué avec ces enfants? oh, ça fait typiquement depuis décembre. Depuis Alors en fait, décembre, d'accord, c'est oui, tout neuf. moi je ne dis pas qu'ils vont bien, je dis qu'ils sont heureux, apparemment heureux à la maison. Mhm. Mais en fait, ces enfants ne peuvent pas aller bien. C'est pas possible Quel parce âge que ont-ils? ah oui, là maintenant ils ont 8 ans. Mais donc là, ils sont quand même dans un système où eh ben, le monde de papa et le monde de maman, enfin, ils doivent réagir complètement différemment dans les deux mondes. Et donc, pour moi, ils ne peuvent pas être bien. Mhm. Et il y aura forcément un Vous jour avez où raison, oui. les deux mondes vont devoir communiquer ensemble et ils vont se poser beaucoup de questions ce jour-là. Et donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète, qui m'interroge quand même pour l'avenir. Alors il faut savoir quand même qu'ils sont suivis aussi depuis l'année dernière par un psychologue chacun. Donc j'espère qu'avec ce suivi, ça va permettre d'atténuer un peu les choses. Mais en fait, j'ai quand même confiance. Moi, j'ai quand même confiance dans la vie. Alors déjà par rapport à mes enfants, parce que je suis vraiment un papa, j'ai envie de dire à 100%. Quand mes enfants sont là, on partage énormément de choses, on fait plein d'activités, on va visiter, enfin, on va voir la famille, la belle famille, enfin, on fait mille choses. Par exemple, ma fille, quand je l'ai cherchée à l'école vendredi, elle m'avait pas dit bonjour, qu'elle commençait à me dire, papa, papa, il faut absolument qu'on aille voir le pont du Diard, parce que ma maîtresse, elle m'a expliqué ce que c'était le pont du Diard. Alors, parce qu'on n'arrête pas de faire des visites comme ça, des activités. Donc, moi, je suis assez C'est confiante. super. Parce que les enfants, en fait, je continue à construire avec les enfants. Et ça, ils le voient, ils le vivent, les enfants. Et puis, je suis aussi très confiant dans l'avenir parce que les enfants sont accompagnés par des éducatrices et c'était aussi mon deuxième message. Ils sont donc accompagnés par des éducatrices assistantes sociales de l'AEMO et qui, à mon sens, font vraiment un travail remarquable. Et pendant une année, j'ai suffisamment lu de choses sur l'encadrement social qui n'est pas toujours très positif, hein, semble-t-il, d'après les témoignages, mais là, vraiment, euh, moi, j'ai eu la chance, ou les enfants ont eu la chance de tomber vraiment sur des personnes très compétentes, alors qui ne prennent pas parti, ni pour la maman, ni pour le papa, qui agissent dans l'intérêt des enfants mais finalement, en agissant dans l'intérêt des enfants, défendent le rôle de chaque parent et notamment le rôle du papa. Et ce qui fait que ça simplifie quand même énormément les choses. Et je pense que ces personnes ne sont pas complètes. Enfin, je pense que le fait qu'elles soient là, ça permet aussi d'expliquer que le retour des enfants à la maison a été quand même facilité. Parce que vraiment, très rapidement, les enfants, comme je vous le disais, ont retrouvé leur repère à la main et puis leur façon d'être à la maison. Et ça, voilà, c'était aussi quelque chose que je voulais vraiment dire, c'est que euh, parfois, on tombe vraiment sur des personnes voilà, remarquables. Et je ne vous cacherai pas
que j'ai par contre une colère énorme, énorme contre le système judiciaire, hein, qui m'a éloigné de mes enfants pendant plus d'1 an et j'ai envie de dire complètement aveuglément. Qui vous a Euh, condamné, hein, oui, oui, qui, quelque part, vous a condamné, il faut dire les choses c'est- clairement. oui, pour moi, c'est une condamnation. J'ai vu mes enfants. Alors, j'ai eu le droit de voir mes enfants en milieu neutre, mais ça a mis 5-6 mois à se mettre en place. Donc, pendant 5-6 mois, je n'ai pas vu mes enfants. Et puis, voir ces enfants en milieu neutre, c'est une épreuve. Vraiment, c'est une épreuve parce que euh, j'ai pas reconnu mes enfants, d'ailleurs, quand je les voyais en milieu neutre, parce que finalement, là aussi, on vous condamne. Ça veut dire qu'aux yeux des enfants, on vous condamne en disant, voilà, les enfants comprennent que papa, il n'est pas tout à fait normal puisque le juge a Oui, décidé oui, oui. de nous séparer de lui. Mhm. Et c'est vraiment une épreuve que je souhaite pas aux parents, parce que vraiment, c'est très difficile. Mais par contre, pendant 1 an, j'ai eu quand même là-dedans énormément de chance, hein. J'en avais déjà parlé l'année dernière quand je vous ai appelé. C'est que j'ai eu énormément de soutien. Bien sûr, ma famille, j'ai eu le soutien aussi de ma belle famille. Ça a un poids quand même relativement important. J'ai la chance aussi de refaire ma vie depuis maintenant C'est 2 ans et super, demi. ça. Voilà, et donc ma compagne connaissait déjà les enfants avant les accusations, et puis je suis tombé sur une personne là aussi extraordinaire qui m'a soutenu quotidiennement, parce que pendant 1 an, je peux vous assurer qu'on ne pense qu'à ça. Il n'y a pas une heure où on n'y pense pas. Et pour elle aussi, pour ma compagne, ça a dû être compliqué de voir quelqu'un qui tourne en boucle sur ces accusations, qui tourne en boucle sur le fait que il est coupé, il est séparé de ses enfants. C'est quand même c'est violent. C'est une situation très violente. J'ai eu aussi de la chance parce que j'ai un travail qui m'a permis de me battre. Et je peux vous assurer que j'ai écrit énormément de courriers. Je crois que je dois être à 14 courriers au juge des enfants. J'appelle ça des courriers détaillés avec des pièces montrant ma bonne foi, montrant qu'il y avait des problèmes du côté de la maman. J'ai réuni 160 pages d'attestation. Enfin, mon travail m'a permis de me battre. Et je sais par contre que tous les papas ne sont pas dans cette situation. Et moi, je souhaite, donc encore une fois, autant j'ai vraiment beaucoup d'estime, hein, pour le travail des travailleurs sociaux, autant j'ai vraiment une colère contre cette justice vraiment aveugle. Et j'espère que petit à petit, quand même, les mentalités vont changer. On parle de plus en plus d'égalité entre les hommes et les femmes. J'aimerais aussi que le rôle du papa, hein, le rôle des papas, soit reconnu au même titre que le rôle des mamans. C'est pas encore tout à fait le cas au niveau de la justice. Mais par contre, voilà, en se battant, on arrive à faire bouger les choses. J'ai perdu 1 an avec mes enfants, ça c'est parfaitement clair. Mais quelque part, j'ai l'impression que je vais rattraper cette année. J'ai l'impression que je vais la rattraper. Parce que ça va sûrement créer un lien particulier avec mes enfants aussi, parce que je vous dis maintenant, voilà, j'ai pas une seconde à perdre. J'ai l'impression que j'ai encore plus d'énergie qu'avant pour à chaque fois que j'ai mes enfants, pour pouvoir faire des choses avec eux, leur faire découvrir des choses. Et j'ai quelque part l'impression que je vais rattraper cette année. Je ne sais pas encore exactement comme ça, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. Oui, c'est de toute façon ce que vous devez avoir envie, vous devez déborder d'envie de rattraper le temps perdu, bien évidemment. Ouais, voilà, tout à fait. Et comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, mon fils qui a 8 ans, alors maintenant c'est plus un bébé, bien évidemment, là, mais à chaque fois, il me demande de le porter. À 8 ans, on porte plus les enfants. Mais pour moi, comme il a des difficultés à s'exprimer, à exprimer ses sentiments, j'ai l'impression que pour lui, c'est une occasion, voilà, de pouvoir mettre la tête sur les épaules de son papa. Et ça, voilà, je lui refuse pas. Tant pis, il a 8 ans. C'est ce genre de Oui, petits mais ça détails, moi, va, et Pascal, il est petit encore, 8 ans, oui, oui, vous pouvez il le est petit. prendre sur Non, les épaules, comme ça, c'est pas... oui, oui, mais hein. tout à fait. Non, mais je veux dire que ça paraît pas forcément très naturel de voir un enfant de 8 ans. Moi, dès qu'on sort, on a un parc pas très loin, hop, la première chose qu'il me demande, c'est papa, porte-moi, alors qu'il n'est pas du tout fainéant, il aime marcher, mais c'est vraiment, voilà, je pense voilà, pour partager quelque chose avec son papa. Et donc ça, je lui refuse
refuse pas. Mes enfants, je les accueille les bras ouverts. J'aimerais avoir. Je sens que je vais bientôt pouvoir trouver les mots pour pouvoir euh, parler avec eux, parce que pour moi, il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'ils ne portent pas ce boulet, qui ne pensent pas, qu'ils n'arrivent pas à penser un jour qu'ils sont responsables de la situation. Parce qu'ils sont bien évidemment pas responsables de cette situation. Non, je pense que vous les avez récupérés là, et c'est formidable, et formidable pour vous, pour eux. Après, il faut de toute façon rester très attentif aux conséquences que ces dénonciations sur vous auront eu sur eux. Hein. C'est-à-dire, Ouais. je m'explique, ils ont vécu un traumatisme, ces enfants. Ouais. De voir leur mère mentir, ça n'est pas rien. Ils ont sans doute été dans un conflit de loyauté pendant un bon bout de temps. J'entends par là Ouais. que maman mentait, ils le savaient, mais pour être solidaire de maman, eh ben, peut-être qu'à un moment, eux ont été dans le sens de leur mère, vous voyez. Je ne me souviens plus très bien des détails dans lesquels Oui, mais se sont déroulées toutes ces accusations, mais il me semble que vous avez beaucoup souffert, vous, à cette époque. donc, j'ai eu beaucoup d'accusations contre moi dans un premier temps. De Vous violence, ne en m'avez fait. même pas expliqué comment vous avez été disculpé. Alors, comment j'étais alors, j'ai envoyé énormément d'attestations, donc ça, c'est le premier point. Oui. Ensuite, au bout d'un moment, ça a mis quand même 5-6 mois pour que je sois convoqué par la gendarmerie. Donc, parce que j'avais écrit au procureur en disant, mais s'il vous plaît, mais entendez-moi, là, c'est pas possible, je vois plus mes enfants. Et donc, j'ai été au bout de 5-6 mois contacté par la gendarmerie. Je m'attendais à morfler, vraiment. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai été entendu à décharge. C'est-à-dire que je pense qu'ils étaient convaincus. Et d'ailleurs, les gendarmes m'ont expliqué à la fin de l'entretien, ils m'ont dit, écoutez, monsieur, on est 25 dans la brigade, les 25, on connaît votre ex-femme. Et donc je pense que ça j'avais tellement d'accusations, s'il faut voir, c'est que depuis 4 ans que le divorce, qu'on est séparés, j'ai des accusations mais astronomiques dans tous les domaines. On m'a accusé de violence physique, ensuite de violence psychologique, violence financière. Comme ça marchait pas. Ensuite, j'ai eu des accusations de maltraitance d'enfants qui ont été classées sans suite pour absence d'infraction. Enfin, j'ai été entendu je ne sais combien de fois par les gendarmes. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'avais, quand j'ai eu les premières accusations de maltraitance d'enfants, là j'ai dit stop, j'en peux plus, je contacte les services sociaux. Et donc j'ai contacté ce qu'on appelle la Maison du Rhône, ici sur Lyon, voilà, pour qu'ils viennent constater. Je leur ai dit, mais venez simplement constater que les enfants sont très bien à la maison. Et comme ça n'a pas suffi, je ne sais pas, enfin si je commence à savoir comment ça s'est produit, mais mes enfants ont été manipulés ensuite pour dire des choses encore plus astronomiques sur leur papa. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un film qui m'a beaucoup aidé à comprendre les mécanismes de la manipulation. C'est un film qui s'appelle Le Mensonge avec Daniel Auteuil et qui relate un fait réel. C'était un maire d'une commune du sud de la France, il y a quelques années. Il y a eu un film parfait là-dessus. Voilà, qui a été accusé par son petit-fils, qu'il adorait. Il a été en prison à 2 reprises. Voilà, il a été en prison, voilà. Et dans ce film, et j'ai vu des témoignages ensuite du fameux petit-fils, on comprend parfaitement les mécanismes de la manipulation. Et moi j'encourage vraiment les gens à le voir, parce que moi, ça m'a vraiment permis de comprendre comment mes enfants, qui pourtant m'adorent, je peux l'affirmer, d'ailleurs comme ils adorent leur mère, comment ils ont été amenés à déclarer des choses complètement fausses. Voilà, j'arrive à comprendre ces mécanismes maintenant. Alors, et moi, oui. Excusez-moi, je vous ai interrompu, vous aviez encore un truc à dire. Non. Moi, ce que je voudrais savoir dans tout ça, parce que je trouve formidable dans ce pays. Alors, je ne suis pas fan du système de loi aux États-Unis. Même si tout à l'heure, parce que j'ai eu 2-3 SMS qui, encore une fois, ne vont pas dans le sens de ce que j'ai
je prône, lorsque je dis tout à l'heure que je souhaite qu'un homme soit enfermé à vie pour ce qu'il a commis, Oui. je le pense profondément et je l'assume totalement, sachant que cet homme est un multirécidiviste et qu'à un moment, pour éviter que, que des enfants, que des hommes et des femmes qui vivent leur vie, qui respectent les autres, eh bien, qu'on évite de faire du mal à ces gens-là, eh bien, il faut enfermer ceux qui sont susceptibles de leur faire du mal à nouveau. Et en ça, aux États-Unis, en fait, même, je ne suis pas du tout pour les peines planchées. Vous voyez, quelqu'un qui vole un Mars et puis qui va ensuite se faire attraper avec une bouteille d'alcool sans le sachet, vous savez, vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool. Et puis, je ne sais pas, moi, va avoir un accident de voiture dans lequel il est en tort, peut se retrouver à vie emprisonné. Vous savez, parce que c'est un système de peine planchée, mais la première fois, vous allez en prison, et la deuxième fois, vous y allez beaucoup, beaucoup plus, et la troisième fois, c'est terminé. Vous n'avez plus de chance. Même si les délits que vous avez commis, comparativement à la France, ne méritent bien évidemment absolument pas que vous soyez enfermé toute votre vie. Sauf que, voilà, tout à l'heure, quand je dis que il faut enfermer cet homme à vie, j'assume complètement ce que je dis. Aux États-Unis, c'est pour ça que j'en viens là, hein, c'est un peu alambiqué, vous allez comprendre. Aux États-Unis, quelqu'un qui porte de fausses accusations, quelqu'un donc qui ment, et qui va mentir aussi bien dans le cadre d'une, vous savez, de ces attestations qu'on fait sur l'honneur lors d'un divorce, pour la garde des enfants, où on voit une débauche de mensonges pour que madame ou monsieur, selon le bord des amis qui témoignent ou des membres de la famille, vont mentir et accuser, porter de fausses accusations sur monsieur ou madame selon du bord où ils sont, encore une fois. Il y a bien un petit alinéa en dessous là, du document en disant que vous risquez 12 mois de prison et je ne sais plus combien trop d'amendes. Mais je peux vous dire que j'ai vu tellement de gens mentir, déposer et raconter tellement de saloperies. Le juge, en France, il n'a pas le temps, bien évidemment, d'investiguer et il prend un peu pour comptant, alors avec son libre arbitre et puis sa capacité à déceler si vraiment là, je veux dire, sur 10 attestations, on lui décrit un monstre et qu'en face de lui, il voit qu'il n'a pas un monstre. Mais n'empêche que ces attestations font du mal. Et on devrait condamner et même mettre quelques mois de prison aux gens qui mentent dans le cadre législatif. Ce que je veux dire par là, c'est que si on part du principe que dès qu'on a affaire à la justice, et y compris la justice familiale, mentir peut vous faire aller en prison, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de divorces qui vont beaucoup mieux se passer, beaucoup de gardes d'enfants qui vont être beaucoup plus limpides. Ça va clarifier les choses, mais d'une manière immédiate. Parce que aux États-Unis, encore une fois, je vous le dis, vous mentez, vous pouvez vous retrouver en prison. Vous vous retrouvez en prison si vous vous faites prendre. Et attention, hein, je dis mentir dans le cadre, par exemple, d'un divorce, dans le cadre d'une dénonciation. Ah mais non, mais moi je l'ai vu voler, il a volé 2 mars, et c'est pas vrai. Je dis 2 mars parce que vous voyez, c'est rien. Mais vous avez menti, vous avez accusé quelqu'un, et là-bas, ça ne rigole pas du tout avec ça. Alors, votre femme, votre ex-femme, maintenant que vous êtes disculpé, maintenant que les gendarmes se sont rendus compte qu'elle avait raconté des bêtises, maintenant sans doute que les enfants disent que tout ça c'était des mensonges. Est-ce qu'elle a été inquiétée, votre femme ? Non, elle n'a pas été inquiétée. Et est-ce que vous trouvez ça normal ? Non, ça je trouve pas ça normal du tout. Et on m'a déjà expliqué que de toute façon, elle risquait quasiment rien là-dedans. Et alors moi, par contre, voilà, elle vous a pourri la vie, elle a pourri la vie de ses enfants, et elle risque rien. Et alors, par contre, moi, en parallèle de tout ça, mais bien évidemment, je l'expliquerai pas aux enfants, ça, mais je vais porter plainte. Je vais porter plainte. Mais vous avez bien raison. Mais parce que c'est très grave ce qu'elle a fait. C'est très grave, déjà pour les enfants, de les d'avoir voulu les couper de leur papa avec effectivement des tonnes de déclarations mensongères. C'est surtout elle d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas d'attestation, pas tellement d'attestation. Il n'y a pas trop de gens qui se sont mouillés pour elle en fait. Hein. Mais elle a raconté
des choses astronomiques. Et vous savez, dans la position actuelle avec les féminicides, attention, hein, moi, bien évidemment, enfin, ne prenez pas mal ce que je dis, bien évidemment qu'il faut défendre les femmes qui sont victimes. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah Mais dans non, mais l'époque bien évidemment. actuelle, Mais alors, mes arguments ne vont pas du tout à l'encontre de ça. Bien oui, mais évidemment tout qu'il à faut fait. défendre les Non, femmes. mais je veux dire que dans Et l'époque les enfants aussi. actuelle, les gendarmes ont expliqué que dès qu'une femme rentre dans un commissariat, maintenant, systématiquement, on met le conjoint en garde à vue. Parce que les procureurs sont sur des sièges éjectables et qui ne veulent prendre Oui, strictement aucun risque. oui. Et donc, on est Attendez, parti un dès peu. qu'une femme rentre dans un commissariat pour promulguer donc des Oui, accusations oui, comme oui, celle-là. oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Mhm. Et donc on est, voilà, je pense qu'on est allé un peu loin. Et puis surtout qu'en fait, vous avez des gendarmes, vous avez des policiers qui passent un temps énorme sur des dossiers sur lesquels ils ne devraient jamais s'impliquer. Mhm. Et en parallèle, effectivement, vous avez des femmes qui sont en insécurité. Et ça, c'est pas normal du tout. Je ne comprends même pas pourquoi dans ce dossier le procureur n'a pas poursuivi. Moi, j'avais demandé au gendarme parce que le gendarme m'a même dit qu'il avait, enfin que la gendarmerie avait à plusieurs reprises contacté le procureur pour dire qu'il y avait un problème du côté de la maman et le procureur n'a jamais bougé. Donc, je comprends même pas que le procureur n'ait pas dit à un moment stop, maintenant ça suffit ces accusations délirantes. Non, Ça, mais vous avez c'est raison. pour moi vraiment un problème. Mais je le ferai. Alors, mon avocat m'a dit que j'avais 3 ans pour le faire. Il m'a dit, écoutez, dans un premier temps, retrouvez vos enfants, passez votre énergie là-dedans. Oui, oui, Et oui. Attendez, voilà, passez quelques mois, hein, mais pas. voilà, c'est Vous ça. avez 3 ans pour le faire, mais Oui, n'attendez pas trop. 6 mois. non, 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 mais je vais le faire Voilà. assez rapidement. Le seul Qu'il faut quand problème, en même fait, battre c'est que le fer tant qu'il est oui, chaud quand tout même. à Hein. fait. Mais là aussi, le procureur de la République n'a toujours pas envoyé le dossier. Le dossier, justement, qui concernait les accusations d'attouchement. C'est bloqué. Mon avocat les demande depuis plusieurs mois. C'est bloqué au niveau du procureur de la République. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais on va les redemander. Et puis dès qu'on les a, moi, je porterai plainte parce que c'est important. C'est important euh, parce que là, on parle de mon ex-femme, mais je veux dire que c'est dans les deux cas. Vous avez des gens qui ont des accusations délirantes, que ce soit des hommes et des femmes. Et à un moment donné, il faut que ces gens soient effectivement condamnés. Ça, j'en suis mais plus que Mais convaincu. oui, 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 parce que Parce qu'il faut... porter de telles accusations, encore une fois, je le répète, ça vous a fait du mal, mais ça a fait du mal aux enfants aussi. Les enfants mais ont eu dans leur petite tête à 8 ans la petite graine de ah mais papa, maman accuse papa qui nous a touchés, qui nous a violés, qui l'a touché. Non mais quelle horreur. Oui, oui, mais les premières victimes sont effectivement les enfants, Ouais. mais il faut voir à quel point ça rayonne. Non mais Je vous dis, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, nous, avec notre équipe là, ça fait 4 ans qu'on est sur cette libre antenne. oui, Mais vous êtes au moins le 12e ou 13e père qui nous appelle. Et nous ne sommes qu'une... Voilà, on est avec une radio concurrente, on se tient à 20 000, 30 000 auditeurs près, mais voilà, on réunit en moyenne 200 000, 250 000 auditeurs chaque soir. Enfin, de moyenne. Donc ça veut ouais, dire qu'il y a 400, 500, voire 600 000 personnes qui passent sur la libre antenne. Euh, Ça fait du monde, mais c'est pas non plus gigantesque. Vous êtes le 12e ou 13e père à nous appeler pour dire voilà, j'ai été accusé à un moment de. Et puis j'ai été enfin blanchi, et puis il se passe rien pour les femmes qui accusent. Euh, ouais, mais si- ça, on je, m'a je, averti. Hein. je ne tiens pas ces propos contre les femmes ce soir Oui, encore. bah, Entendez bien, parce que oui. l'inverse est très rare. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai pas eu de pères qui ont accusé leurs femmes d'attouchement. Euh, c'est un truc qui est un peu devenu à la mode. Vous voyez Ouais, mais c'est un tellement à la divorce qui se mode que... passe mal, on veut faire mal à l'autre, bim, on l'accuse d'attouchement. Et Bah, moi, aujourd'hui, je vais vous dans dire l'époque, plus. Dès que le divorce a commencé à se passer mal, comme vous dites, j'ai une amie assistante sociale qui m'a dit Pascal, fais attention, ce genre de divorce aboutit assez souvent sur des accusations d'attouchement. Ça fait plus de 3 ans qu'elle m'a averti. Alors autant vous dire que je faisais très attention avec les enfants. Et ben malgré le fait que ça se sache, les juges le savent, ça,
Et je ne comprends pas que dans le cas des divorces difficiles, on ne prenne pas plus de précautions. Parce qu'il ne faut pas oublier, par contre, ça c'est vrai, que la pédophilie, ça existe. Et il y a quand même des milliers de cas par an, enfin, en France. Mais par contre, dans le cas des divorces difficiles, qui n'est pas un garde-fou quand même là-dedans, je trouve pas. Il y a un défaut quand même dans le système. Ah ben oui, oui. Donc, Oui. Il y a un défaut et dans donc le j'espère système que et c'est lourd, si vous voulez, parce que, voilà, je vous le dis, on entend ça de plus en plus. Et ça commet des dégâts, mais je vais presque dire irréparables, parce que ces enfants-là, un jour, ce seront des adultes. Et ils se marieront eux aussi un jour. Ils auront une famille aussi un jour. Quelle trace cela aura-t-il laissé dans leur tête? Ça, personne ne peut nous le dire aujourd'hui. Mm. Et c'est en cela Moi, que je dis que c'est très grave. Comment ces enfants, aujourd'hui, pensent-ils au couple? Alors, dans leur petite tête, quand je dis couple, vous voyez ce que je veux dire? fait, Comment, ouais. aujourd'hui, c'est papa-maman, mais quand ils auront 14-15 ans, comment est-ce que ça influencera leur relation à l'autre lorsque ils auront leurs premiers petits amis ou petites amies? Ce sont des garçons ou des filles que vous avez? C'est un garçon, une fille. Bon, voilà. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça en ayant vécu ça? Est-ce que ça va les angoisser? Est-ce que ça va leur faire peur même d'aimer? Ah bon, aimer, c'est ça? Mm. On s'aime, c'est bien, puis quand on s'aime plus, on ment, on porte vous voyez ce que je veux dire? Donc, Oui, tout à fait. c'est en ça que ce soir, encore une fois, à titre préventif, pour toutes les oreilles féminines qui m'écoutent, mais aussi masculines, parce que il y a des hommes qui portent d'autres accusations. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, du coup, il n'y a pas... personne n'est blanc et personne n'est bleu dans tout ça. Il y a autant d'hommes qui se comportent mal avec leurs femmes, voire même plus. Ouais. Mais cette accusation-là, précise, d'attouchement, de viol même parfois, c'est intolérable. Voilà. Et ces femmes ne se rendent pas compte qu'elles brisent leurs enfants avant de briser celui qu'elles visent, c'est-à-dire leur ex. Mm. Ouais, Donc, je vous engage quand même. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans les relations que vous avez avec votre ex, qui ne doivent pas être au beau fixe, mais non, je vous engage, je vous engage à tout de même à ce que les enfants soient suivis à un moment. Ils sont suivis. D'ailleurs, D'accord. ça a été demandé D'accord. par le juge. Donc, ils sont suivis chacun par un psychologue depuis maintenant 1 an. Et ils sont suivis aussi par les éducatrices de l'AEMO. Donc j'ai l'impression que le suivi est assez, est assez sérieux là. Vous avez parlé Donc, de l'ASE à un moment? De là? De l'ASE, vous avez parlé de l'ASE? Ah Non, non. pas du tout. Non, parce que Non, j'ai un non. SMS qui parle de l'ASE et bon, je comprends Non, pas ces SMS. Donc ils sont suivis, donc c'est super. C'est super. Voilà, mais par contre après c'est vrai que moi c'est la grande inconnue, c'est-à-dire que un jour ça ressortira, je sais pas sous quelle forme, mais voilà, j'espère qu'ils seront quand même le plus épargnés possible. Très bien. Bah, écoutez, Voilà, ne manquez pas, Pascal, quand même, de nous tenir au courant. oui, je le ferai. Quand vous entamerez vos démarches et cette plainte, n'hésitez pas à nous dire dans quel climat ça se déroulera. Vous voyez comment vous allez être reçu. Parce qu'encore une fois, encore à titre préventif, et ça s'adresse aux représentants de l'ordre et aux procureurs et aux juges, quand un père est accusé de telle chose, eh bien, il a le droit, il mérite justice. Et il va bien falloir qu'ils l'entendent, et les fonctionnaires de police qui vont vous recevoir aussi. Voilà. Voilà, mais je crois que eux, enfin voilà, j'ai quand même, je suis quand même tombé sur un certain nombre de personnes qui pensent comme ça. Mais bon, maintenant il faudra quand même que ce soit quelque part au bout du bout un juge qui prenne une décision, une fonction. Il faudra que le procureur suive votre plainte aussi. Ça c'est la première étape aussi. Bon, donc on je vous souhaite m'engagerai dans cette voie et puis bien évidemment je vous tiendrai au courant. Avec grand plaisir. On vous souhaite bon courage en tout cas. Et merci bien Olivier. Et merci à vous d'avoir appelé ce soir sur Europe 1. Au revoir. Au revoir Pascal.